Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Jérôme, ou plutôt Brokenback. Bonjour. Puisque c'est ton nom de scène. Ouais. Première question, comment tu vas ? Très bien. Et toi ? Moi écoute, ça va. J'ai ma voix qui est partie un peu, mais je chante pas, donc c'est pas gênant. Alors on peut dire que t'es pas forcément prédestiné à faire de la musique ton métier. Non. Puisque tu as fait une grande école de commerce. Ouais, effectivement, à Lille. Tu te dirigeais plutôt vers quelle carrière ? L'entrepreneuriat. En fait, j'étais en master entrepreneuriat. Et ouais, c'est vrai que la musique est arrivée de manière un peu surprise. Ouais, exactement. En fait, tout est parti en 2013 d'une convalescence. Je me suis bloqué le dos, donc j'ai été immobilisé pendant quasiment une année. Et pendant cette année-là, c'était vraiment mon exutoire. J'ai commencé à écrire des chansons, à composer, à produire aussi, à les poser sur Internet. Et là, c'est parti. Je m'y attendais pas du tout. Oui, c'est ça t'a surpris en fait, parce que ça a pris. Ça a explosé, ça a fait des millions de vues. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais tellement ça que j'avais pas envie d'arrêter. Et ça a été le point de départ vraiment de toute l'aventure Brokenback, qui veut dire dos cassé du coup en anglais. Tu en as fait ton nom de scène. C'est comme ça que plein en fait pour rigoler. On m'appelait dos cassé. Et du coup, le surnom qu'on te donnait. Ouais, dos cassé. Et du coup, comme tout mon univers en anglais et que je suis auteur en anglais, je me suis dit Brokenback, parfait. Donc t'as sorti un premier EP en 2015 et t'as sorti ton premier album studio en 2016 et après t'es parti faire de nombreuses scènes exactement. Et t'en as fait tellement que du coup ça t'a aussi permis d'être nommé Victoire de la musique en 2017 dans la Révélation scène. C'est ça exactement. La catégorie concert. C'est ça. Révélation scène. Et du coup, tout s'est enchaîné, donc encore des surprises. Tout est parti, c'est allé très vite. Donc comme tu l'as dit, 2015 l'EP, 2016 l'album. Et après, on est parti vraiment aux quatre coins du monde à faire des concerts un peu partout. T'as fait les festivals, des grands festivals. Beaucoup de festivals aussi, beaucoup de festivals. Tourné même jusqu'en Polynésie, en Amérique du Sud, en Scandinavie. C'était vraiment très très cool. Et c'était tout ça, c'était avant le confinement. Donc on a fait un peu plus de 300 concerts. Et ensuite confinement. Donc là, ça a fait bizarre quand même de cette petite pause. J'imagine que la scène t'a manqué. Ça m'a beaucoup manqué. En fait, composé, j'imagine. En fait, j'ai sorti 2 albums. J'ai sorti un album à une semaine du premier confinement. Mauvais timing. Il y en a beaucoup qui ont eu un mauvais timing. Et un troisième album pendant le confinement. Donc j'ai continué un peu d'avoir ce lien avec le public justement au moment de avec Internet, via Internet tout simplement. Donc mais ça reste un peu des streams, quelque chose de non physique en fait. Donc c'est quand même bizarre, c'est pas pareil. C'était un peu frustrant du coup. C'est quand même chouette de voir que tout le monde était toujours là, écoutait, etc. Mais j'avais vraiment envie de remonter sur scène. Donc cet album-là, le 4e, s'appelle Smile Again, notamment pour faire écho au fait que on remonte sur scène, on revient exactement. Ça nous donne le sourire en fait. On est vraiment hyper excités à l'idée de venir jouer cet album-là qui vient de sortir. C'est ça. Alors comment tu définirais ton style musical ? Est-ce que c'est de la pop électro, pop folk, indie pop ? Ouais, je dirais que c'est de l'indie pop électro. Sucré, j'aime bien. Ajouter un adjectif improbable pour de la musique. Non, un petit peu sucré, un peu moelleux, tu vois. Un côté un peu chaud aussi dans l'univers, assez rond. Indie pour le côté, on va dire, toutes ces petites guitares nylon, les ukulélés, les cavaquinhos, tous ces instruments à cordes. Et puis le fait aussi que ce soit pas enregistré dans un grand studio américain, quoi. C'est tout l'album, les 500 millions de streams ont été en fait c'est des chansons enregistrées dans une chambre de 9 mètres carrés qui était ma chambre d'ado. Exactement. Donc en fait c'est vraiment c'est de l'autoproduction. Et donc ça c'est pour le côté indie qu'on peut entendre un petit peu dans la musique. Et nylon, électro, pop pour les mélodies, parce que c'est quand même construit d'une manière très pop, avec couplets, refrains, etc. Au niveau de l'arrangement. Et ça décrirait plutôt bien l'univers. C'est toujours assez dur de mettre des cases dans la musique, mais on peut mettre plein de petites cases. Et du coup, toi, t'as été influencé par quel artiste ou quel style de musique quand tu étais petit, déjà, qu'est-ce que tu écoutais ? En fait, qu'est-ce que j'écoutais ? Je pourrais pas répondre à quel artiste m'influence, mais en fait, ça a aucun lien. Ce que j'écoutais quand j'étais petit, c'était Supertramp, les Beatles, Buena Vista Social Club, Cat Stevens, des albums comme ça. C'est ce qu'écoutaient mes parents, en fait, tout simplement, parce que j'achetais pas moi-même les CD quand j'étais plus jeune.
C'est la discographie familiale et en fait c'est dur de voir le lien en fait avec ma musique aujourd'hui. Donc je sais pas à quel point ces artistes-là m'ont influencé, mais en tout cas c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Alors donc on en a parlé, tu as sorti ton album Smile Again le vendredi 13, tu n'as peur de rien. Non. Comment tu le décrirais cet album en 3 mots? C'est un patchwork émotionnel. En fait, le concept derrière cet album, c'est au moment de composer, c'est ma manière de fonctionner. Cet album, il m'a permis de comprendre aussi pourquoi je composais, parce que j'arrive quand même au 4e album, ça va faire 10 ans que je fais ça. Je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que j'écris, pourquoi est-ce que je compose? Et en fait, c'est parce que c'est vraiment ma catharsis, c'est ma manière de gérer mes émotions, de les comprendre, de les traiter, de les manipuler. Et en fait, j'en fais des morceaux. J'essaie d'ouvrir la boîte de Pandore, de me connecter à mes émotions et d'écrire à ce sujet. Et chaque morceau est une émotion dans l'album. C'est-à-dire que par exemple, Smile Again, l'émotion, le nom de ce morceau pourrait être l'optimisme, par exemple. Donc derrière chaque morceau, il y a un nom d'une émotion précisément. Donc le jeu, c'est un peu d'écouter l'album et de se dire mais quelle est l'émotion derrière. Shine, par exemple, c'est la sérénité. D'accord. Voilà. Donc c'est pas 3 mots du coup. Non, le 3 mots, c'était un patchwork émotionnel. D'accord. Ouais. Okay. Donc 1, ça compte un mot. Ouais. Patchwork, ça compte un mot. Et émotionnel, c'est le 3e mot. Après, j'ai essayé d'expliquer ce que ça voulait dire tant bien que mal. Donc, tu as un premier single qui est sorti de cet album, Away From Home. Tu chantes en anglais, mais aussi en français. Ouais, le français commence à arriver, ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il est nostalgique de ton enfance? Parce qu'en plus, je pense que le clip a été tourné à Saint-Malo, tu es Malouin. Ouais, exactement. J'ai un peu reconnu. Et du coup, j'ai trouvé très nostalgique. Est-ce que c'est le message que tu voulais faire passer? Tu vois, tu viens de trouver l'émotion du morceau. C'est ça. Ouais. C'est la nostalgie. Time, ça va être la plénitude. J'ai dit tout à l'heure, Shine, c'est la sérénité. Away From Home, c'est un morceau que j'ai composé parce que je sais pas pourquoi je me sentais nostalgique. Et en fait, c'est un morceau qui m'a permis d'extérioriser ça. Donc, t'as mis le doigt dessus à 1000%. T'as trouvé tu pourrais faire tout l'album comme ça, essayer de trouver un peu les émotions derrière. Mais ouais, From Home, c'est vraiment la nostalgie. Et c'est une émotion assez intéressante à travailler parce que c'est une émotion qui à la fois est pleine il y a une petite touche de tristesse, un peu aigre-douce, mais en même temps, elle est quand même positive et assez joyeuse, cette émotion-là. C'est un mélange, un savant mélange. C'est une tristesse qu'on recherche aussi, parce que exactement, on aime bien assez addictive, mais aussi avec une pointe de bonheur, parce que quand on est nostalgique, c'est parce qu'on pense à un moment heureux. Donc, et pas un moment triste. Donc en fait, c'est un vrai mélange des deux. C'est hyper intéressant à travailler en musique, ça, et de composer là-dessus. Donc ouais, From Home est totalement un morceau nostalgique. Alors, tu es auteur-compositeur. Qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est... c'est toujours la musique. C'est le texte? C'est toujours la musique? Systématiquement, c'est la musique, ouais. En fait, je compose systématiquement le morceau en premier. En fait, le premier, même avant la musique, donc c'est l'émotion. J'essaie de comprendre quelle est l'émotion que je ressens, sur quelle émotion j'ai envie de travailler là. Et ensuite, je sculpte cette émotion en un morceau. Donc ça commencera toujours par la musique, systématiquement. Et le texte arrive souvent très rapidement derrière, parce que il est directement lié à la raison pour laquelle j'ai voulu écrire sur cette émotion. En fait, au moment de me dire ok, je sens un peu de nostalgie, je vais aller comprendre ce qui se passe, etc. Je vais travailler cette nostalgie, je vais en faire un morceau, une composition qui est Away From Home, mais il n'y a pas encore de texte. Et après, au moment d'écrire, je me pose la question, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Donc soit je décide d'écrire à ce sujet, je trouve la raison et je décide d'écrire à ce sujet, soit je trouve pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été encodé en moi. Et tu reviens plus tard. Soit je reviens plus tard, soit je peux faire quelque chose de totalement fictif aussi. Écrire, inventer, raconter des histoires, c'est hyper intéressant aussi. Donc soit c'est autobiographique, soit c'est narratif et fictif en fait, mais plutôt d'une manière métaphorique quand même. Est-ce que tu as une autre passion que la musique? Non, ma grande passion c'est la musique quand même. Hein, parce que tu as fait du tuba, je crois. Ouais, 11 ans de tuba, ouais. Donc après, bon, voilà, tu as eu cet incident, je sais pas si on peut dire accident, et du coup, est-ce que tu as quand même autre chose, une passion, quand t'es pas sur scène, par exemple, tu es chez toi, et est-ce que tu as autre chose qui t'anime? Il y a plein de choses, mais passion, non. Quelque chose qui te passionne quand même. À ce point-là, non, c'est que la musique, ouais. Mais c'est assez rare d'avoir plusieurs vraies passions quand même. Non, au niveau de la musique, non. J'ai vraiment pas d'autre chose. Après, j'ai des tas de centres d'intérêt, mais j'ai qu'une passion. Pas au point que ce soit une passion. Non. Ouais. Est-ce que y aurait un artiste avec qui tu voudrais faire une collab ou un feat, peut-être? Non.
Non, pas du tout. Non, en fait, je l'ai fait beaucoup, mais ce qui me plaît le plus, vraiment, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est sur cet album, c'est faire de la musique avec mes potes, en fait. C'est sur scène avec moi, donc Broken Back, c'est pas un groupe, c'est mon nom de scène, un peu comme Stromae, même s'il y a des musiciens, ou Julien Doré, même s'il y a des musiciens. Sauf que sur scène, c'est les mêmes musiciens depuis le tout début. C'est Sam à la batterie et aux machines. C'est Tom qui est multi-instrumentiste. Hein, on l'appelle le couteau suisse. Il joue tous les instruments. Il fait bouzouki, guitare, basse, etc. Et c'est deux musiciens qui sont extraordinaires, qui sont mes potes, qui sont devenus mes potes en fait avec la tournée, parce que ça va faire bientôt 10 ans qu'on tourne ensemble. Et sur l'album, au moment de me poser cette question, est-ce que je vais faire une collab ou pas, je me suis dit, c'est évident la réponse en fait. J'ai juste envie de faire des morceaux avec mes potes en fait. C'est les mecs les plus brillants que je connaisse en musique et ils sont avec moi sur scène tous les soirs en fait. Pourquoi j'irais essayer de faire une collab avec un autre projet connu ou pas? En fait, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas. Si humainement je fais une rencontre, ça sera ça le critère quoi en fait. Si musicalement ça peut être fonctionne, une rencontre, un coup de cœur, et que humainement en festival, dans les loges, on passe une super soirée, et je me rends compte que tel artiste est trop cool et qu'en fait on va faire un truc, comme ça que ça se passera, ouais. Mais voilà, ça partira d'un moment passé, d'une expérience humainement quoi. Voilà. Alors ce soir, tu es sur la scène du Racam à Bretigny-sur-Orge. Est-ce que tu peux nous donner d'autres dates qui arrivent là dans les semaines qui viennent? Ouais, en fait, alors, tout le mois de novembre, on est en tournée jusqu'à début décembre. Oui. La semaine prochaine, il y a Lyon, Nîmes, si je dis pas de bêtises. La semaine suivante, Strasbourg, Mulhouse. Ensuite, il y aura Toulouse, Lille, Paris, et j'en oublie sûrement parce que je connais pas par cœur tout l'agenda, mais jusqu'à la fin de la tournée tout en France, exactement. Au printemps prochain, en mars, il y aura aussi une deuxième tournée en France, plus une date en Suisse et 2 dates en Belgique. Voilà, et un Trianon à Paris pour clôturer fin mars. Fin mars 2024. Ouais. C'est ça. Donc de toute façon, on te suit sur les réseaux et on a toutes les infos. Est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as vu quelqu'un sur scène là récemment et tu as eu un coup de cœur sur scène? Est-ce que tu as le temps d'abord d'aller voir les concerts? En fait, en festival, oui. Parce que du coup, ça c'est mortel. Oui, les balances sont longues et du coup, pendant ce temps-là, j'imagine. En fait, non, les balances sont courtes. En festival, ça enchaîne très vite. Donc, on a des très courts temps de balance. Par contre, on est sur place. Et en fait, on peut aussi être un peu plus incognito parce que c'est tellement grand qu'en fait, on peut aller voir les concerts. Et ça permet de voir plein d'artistes. Mais là où j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est pas récemment parce que c'était au tout début de l'aventure Broken Back. On a joué sur un rooftop. C'était à Cannes pour le festival de Cannes. Et en fait, dans le public, on fait notre concert et tout, c'était vraiment trop cool, quoi, super soirée. Et à la fin du concert, il y a deux personnes qui décident de monter sur scène et qui demandent est-ce que ça nous a chauffé, on a trop envie de faire un petit concert et tout, on a nos guitares et tout. C'était Rodrigo et Gabriela qui ont commencé à faire un super concert et tout. Et moi, je suis vraiment un gros fan. Sur le coup, je me suis dit, non, c'est des sosies ou c'est pas possible en fait. Pourquoi ils seraient là en fait? Et ils ont envoyé un concert juste après. Donc j'étais à 50 cm avec ça, mais on était en train de kiffer le concert comme jamais parce que c'est hyper impressionnant leur manière de jouer de la guitare. C'est monstrueux quoi. Donc là, on a pris une grosse vibe. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir, t'as une semaine avec ce don et super pouvoir, ce serait quoi et pourquoi? Je pense que j'hésite entre 2 pouvoirs. Ouais. J'hésite entre... Super pouvoir. Hein. Ouais. Le pouvoir de ne jamais être fatigué. C'est-à-dire que je claque des doigts et bam, c'est comme si j'avais dormi 9 heures. Repars, en fait, 9 bonnes heures de sommeil, genre voilà. Le corps est... Ça serait vraiment cool. Parce que du coup, tu vis 2 fois plus longtemps en fait. Ouais. Et j'hésite à ça ou le fait de pouvoir vraiment me téléporter d'un coup. Parce que ça aussi, on est vraiment souvent sur la route, donc il y a beaucoup de temps de routing et tout, de dizaines d'heures passées pour rentrer, etc. Parce que j'habite à Saint-Malo maintenant. Ça serait mortel aussi. Claquer des doigts et pim, t'arrives dans ta famille. Et tu reclaques des doigts et t'as dormi 9 heures. Tu vois, et ça serait directement pas mal. Sur la scène pour les balances. Quoi. Exactement. Si je peux emmener toute l'équipe avec moi et le camion, si ça marche sur un camion, ce serait cool. Mais c'est qu'une semaine par contre, donc il faut vraiment en profiter. Ouais. Faut prendre la semaine où il y a le plus de concerts. Effectivement. Et enfin, dernière question. Justement, quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose? La question qu'on m'a jamais posée. Ouais, t'as fait des interviews et peut-être que tu t'es dit, mais il y a une question que j'aimerais bien qu'on me pose et en fait, ça n'a jamais été fait.
Non. Ou ça peut être le contraire. Je te mets dans l'autre sens. Ouais. Quelle est la question que tu ne voudrais qu'on ne te pose jamais, justement? Tu vois, t'as le choix. J'espère bien qu'on me la posera pas. Vachement maline. Non, si tu veux pas qu'on te la pose, je te la poserai. Non, en vrai, rien me vient à l'idée. Moi, je suis à l'aise de tout. Non, les questions que j'aime pas trop, par exemple, c'est quand on part sur des sujets qui soient politiques ou parce que justement, je veux pas prendre de position moi particulière. Mon message à moi, souvent, ça pourrait être une question que j'aimerais bien qu'on pose, c'est quelle est la philosophie derrière le projet Broken Back, parce que c'est pas un empilement d'albums comme ça. C'est une philosophie qui est présente depuis vraiment le tout début du projet. C'était le nom de mon premier EP en fait. Albert Cohen j'étais tombé sur cette phrase quand vraiment j'avais le dos bloqué et que ça faisait 1 an que je me disais je vais pas m'en sortir, j'arrive toujours pas à marcher. J'étais tombé sur cette phrase qui dit: le malheur est le père du bonheur de demain. Et ça m'a vraiment fait cogiter donc j'ai décidé de l'appliquer, de me dire fais de la musique, échappe-toi, etc. Et en fait ce malheur là a été le point de départ de tout ce qui s'est passé de ouf ensuite, toute ma carrière en fait. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai choisi un vendredi 13 pour sortir mon dernier album. Oui. Et cette philosophie qui consiste à essayer de voir le verre à moitié plein, elle semble vachement facile et vachement évidente, mais elle est tellement importante. C'est très important de se l'appliquer et de se dire que le malheur il arrivera, il y aura des pépins, il y aura des problèmes. Tout commence au moment où comment tu réagis à ça en fait. C'est ça. Et c'est très dur de l'appliquer au quotidien, mais en tout cas mon projet Broken Back est là pour moi le premier, c'est de m'en rappeler quoi, et de l'appliquer au maximum, parce que d'un malheur peut naître, si on le décide, un tas de choses magnifiques. La preuve. Tu vois, le projet Broken Back en est la preuve, mais en fait, il y a plein d'histoires de sportifs aussi. Il faut prendre le positif du négatif. Paralympiques, etc. Ouais. Exactement, ouais, totalement. Donc c'est cette question sur quelle est la philosophie du projet, c'est vrai qu'on me la pose jamais. Voilà, c'est fait. Je me la suis auto-posée, c'est bien. Posé, voilà, comme ça t'es tranquille. Merci beaucoup Broken Back. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.